En ville ou en campagne, les désaccords entre chauffeurs et clients dans le transport urbain et interurbain sont courants et les raisons ne manquent pas. Le client pense que c'est le taxi qui fait les prix et le client qui pense qu'il devrait avoir un certain prestige à ce qui concerne le comportement du taximan, ce qui frustre les uns les autres. Ça dépend aussi du comportement du taximan. Il y a les taximans qui peuvent voir comme ça et dire non, c'est pas bien, la prochaine fois il faut quand même changer. Mais il y a d'autres qui, quand ils voient comme ça, ils commencent avec la violence. Certains pointent du doigt l'absence de tolérance. Quand il y a un tel désaccord entre un taximan et son client, c'est dû au fait que vraiment il y a des relents de violence à chacun de nous que nous devons tuer. Pour d'autres, c'est une question de mauvaise foi. Les clients montent parfois dans la voiture, la destination, ils te donnent ce qu'ils veulent. Quand tu veux parler, ils te disent qu'ils t'avaient prévenu au départ, alors que peut-être ils n'avaient pas prévenu. Le client peut facilement s'accorder, mais à l'arrivée, ce n'est pas, c'est tout chamboule. Et sur la dernière minute, genre peut-être le client a dit 350, mais à la destination, il a conscience du fait qu'il va rembourser 150, mais il rembourse plutôt 100 francs. Il dit que non, tu n'as pas prévenu, c'est plutôt 400, il n'est que 100 francs. Mais à ce qu'il paraît, les torts sont partagés. On ne peut accuser une personne sans laisser l'autre. Le tort, pour moi, il est partagé. Donc aussi, les clients sont fautifs que les taximens. Et je reviens à ce que j'ai dit à l'entame de mon propos. Tout ça part de ce que nous sommes tous violents. Pourtant, le respect de l'espace public est une notion essentielle à la cohabitation. Toi et moi, on sait que si tu fumes, tu ne dois pas fumer en public. Dans un taxi comme ça, ce n'est pas la voiture d'une personne, c'est la voiture de tout le monde. Si tout le monde dans un taxi avec la cigarette, ça veut dire que tu as décidé de mettre les autres mal à l'aise exprès. La bonne moralité voudrait qu'on ne mange pas en public. Parce que le taximan, dans le taxi, c'est un lieu public en fait. Vous pouvez être dans un taxi, genre, si la personne n'a pas pu manger, donc c'est pas poli en fait. Quand tu manges, les autres ne mangent pas. Et ça salit et par-dessus tout, par rapport à la propriété du véhicule, ça attire les cafards. Des esquisses de solutions palliatives sont évoquées pour que règne davantage un meilleur climat entre clients et transporteurs. On devrait réformer la chose et éduquer le client qui est le dernier consommateur. Vous voyez des taximans qui sont extrêmement sales, des taximans qui fument à la vague. Normalement, c'est un travail qui nécessite une certaine acuité physique. C'est-à-dire un taximan qui s'habille conformément, un taximan qui ne fume pas des sachets, un taxi qui, de par la même occasion, ne boit pas lorsqu'il travaille. Quand vous entrez dans un taxi, vous constatez un truc pareil. Si vous êtes quelqu'un que la fumée vous dérange, vous pouvez juste descendre. Bon, ça dépend aussi si le taximan va aussi te laisser partir sans payer. Pour limiter le contact avec des passagers, certains chauffeurs ont affiché des messages à l'intérieur de leur véhicule, tels que interdit de parler aux chauffeurs ou de manger dans la voiture. Messages parfois balayés du revers de la main par les passagers qui décident de faire le contraire et bienvenue au conflit.